Bonjour chérie, Bonjour. je viens de quitter le bureau. Tu peux aller au supermarché? Oui, je peux y aller, qu'est-ce que tu veux? Du lait de soja. Du lait de soja. Ouais. D'accord, tu l'auras. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'en as pour combien de temps? J'en sais rien, ça va dépendre du monde qu'il y aura. Oh, il devrait pas y avoir de monde. Dépêche-toi. Au secours! Bon, ma puce, je te laisse, je te rappellerai. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hé, écoutez-moi, ils sont derrière moi. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, ouvrez-moi, s'il vous plaît. Je m'appelle John Woodrell. Hé, ouvrez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Ouvrez. Portrait de Matthew McGreevy. Un homme qui regarde dans un miroir et qui voit un citoyen respecté et respectable. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Et ce soir, Matthew va au rendez-vous avec la réalité, à une intersection connue, sous le nom de 13e dimension. Matt? Non, Reg, arrête. Hey, ça va, chérie? J'ai pas arrêté de te rappeler, mais il y avait que le répondeur. Une seconde et je te raconte tout depuis le début. Couché. Chérie? Chérie, ça va pas? Mais qu'est-ce que... Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Chérie? Tu veux vraiment pas un verre d'eau ou un peu Il d'aspirine? fallait voir la tête qu'il avait, c'était pas croyable. Et il avait un regard comme s'il était cinglé. Mon pauvre chéri. Tu es sûr qu'il ne t'a pas touché? Oui, je te l'ai dit, il ne m'a pas frappé. Tu t'es sûrement cogné la tête contre le volant. Non, je ne crois pas. Enfin, chérie, où on t'a frappé ou tu t'es cogné tout seul? Matt, tu me racontes vraiment tout? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis bien contente que tu n'aies rien. Je me demande ce qui s'est passé. Je me demande qui c'était aussi. Oh, il voulait certainement te voler la voiture. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, il est des panettes. Mais tu ne le sais pas plus que moi. Oh, cette ville devient vraiment infernale. C'est cet imbécile de nouveau maire et la police qui ne font rien. Tu veux que je te donne un peu d'aspirine? Non, je n'ai pas besoin d'aspirine, Hilary. Excuse-moi. Je suis désolé, vraiment. C'est rien. Je vais bien, chérie. Très bien. Maintenant, tu prendras l'autoroute. Bonjour. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Oh, chérie, t'as toussé sans arrêt. Tu n'as pas arrêté de remuer. Tu avais besoin de te reposer. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mal. Je parie que je couvre une grippe. Non, en fait, tu as des courbatures. T'inquiète pas, ça va passer. Tu crois? J'ai une villa à faire visiter à 9h. Et n'oublie pas, tu prends l'autoroute. Tu as promis. Oui. Je prendrai l'autoroute. Mais qu'est-ce que... T'as regardé le match hier soir? Non, j'ai pas regardé. Tu sais, t'as eu raison. Je sais pas ce qui est difficile. On lance la balle, on attrape la balle. Ces primadonnas sont payés des millions. Et pourquoi? Pour lancer une balle. Ouais, je vais te dire,
C'était lamentable. Oui, et alors? Quoi? Comment ça, et alors? Je te dis que j'étais là. Où tu veux en venir? J'ai laissé le type là-bas se faire tuer. J'aurais dû faire quelque chose. Et quoi? Mais j'en sais trop rien. J'aurais pu le laisser monter dans ma voiture. D'accord, Matt, je vais te poser une question. Est-ce que tu le connaissais? Bien sûr que non. D'accord, donc c'était un inconnu. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il avait des problèmes. Et tu le savais à cet instant-là? Je ne suis pas sûr que je le savais. Exactement. Un type que tu n'avais jamais vu de ta vie surgit des ténèbres et demande à monter dans ta voiture. Non, il a plutôt supplié. Demander, supplier, quelle différence? Il voulait monter dans Mais ta Danny, bagnole. il était couvert de sang. Vaut mieux que ce soit lui que toi. Tu sais que c'était un professeur, il avait même publié 3 bouquins. Oui, je sais, c'est tragique. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que tu as une femme, une villa, un boulot, une voiture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as bien trop de trucs pour tout risquer pour un inconnu. Tel que je vois les choses, tu as 2 solutions. Soit tu restes assis à culpabiliser, soit tu continues ta vie. Mais enfin, tu ne peux pas raisonner de cette façon. Oh, c'est dingue. D'accord. Je vais te poser une autre question. Si tu avais su que ce type, ce Woodrell, était un professeur, tu l'aurais aidé? Arrête, c'est quoi ce genre de question? Bien sûr que je l'aurais aidé. Même si c'était un black? Je ne suis pas raciste. J'ai jamais dit le contraire. Tu n'as pas de raison de culpabiliser parce que tu n'as rien fait de mal. Hé, Charlie, ça va? J'ai des messages? Merci. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Hé, pas de panique. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ça doit pas être bon pour ta peau. Non, c'est juste un petit accident, c'est tout. Avec une lampe? Une lampe? Mais de quoi tu parles? Tiens, regarde. Bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace de mélanome, ni d'anormalité au niveau de la peau. Je peux vous dire qu'elle n'a strictement Alors, rien. vous pouvez me dire ce qui m'arrive? Rien, pour autant que je sache. Votre taux de mélanosome est dans la moyenne d'une personne métissée. Métissé? Mais Moitié blanc et moitié afro-américain. oui, je ne suis pas moitié afro-américain. Je ne suis pas afro-américain du tout. Je vous ai montré la photo de mon permis de conduire. Monsieur McGreevy, je suis dermatologue et pas psychiatre. Vous voulez dire que... Vous voulez dire que je suis dingue? C'est ça, hein? C'est ça? Je vous dis que les taux de mélanine n'augmentent pas comme ça en une nuit. La pigmentation de la peau est déterminée génétiquement. Je vais vous dire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je vais vous dire un truc. Je sais qui je suis et je sais qui sont mes parents. À mon avis, vous ne pouvez rien pour moi. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Matt, c'est toi? Tu rentres drôlement tôt. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous êtes entré? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne vous approchez pas de moi. J'appelle la police. Il arrive, chérie, mais c'est moi, Matt. Où est mon mari? Mais je suis juste devant toi. Reggie! Reggie, calme-toi. Où tu vas? Reggie, ça suffit. Couchez.
Couchez. Mais arrête, bon chien, bon chien. Hey, vous! Restez où vous êtes! Je suis armé! Il est Oh, toujours c'est là. pas ce que tu crois. Je suis Matt McGreevy. Couchez-vous ou je tire! Et je peux le prouver. Ne bougez plus! Moi j'aime bien le faire ici. Non mais t'as pas de mine. Ah oui, oui. Ah. Je voudrais une chambre. Pour une personne? Oui. Très bien, ben, ça fera 125 $ la nuit. Vous payez comment? Avec une carte. Parfait, vous avez une pièce d'identité? Oui, bien sûr. À la réflexion, je vais vous payer en liquide. Oui, mais je dois quand même voir une pièce d'identité. Même avec du liquide? Écoutez, monsieur, je veux pas de problème. Et avec ça, on peut peut-être s'arranger? Oui, très bien, ça marche pour moi, mais si vous voulez une chambre, je dois quand même voir une pièce d'identité. Bon, on oublie. Ouais, couleur argent. Ça a l'air d'être le bon numéro. Ouais, ça. Taxi! Hey! Hey! Quel enfoiré, là. C'est toujours comme ça par ici. Bon, allez, salut, hein! À demain! Rendez-vous sur la place. Qui est là? Et vous êtes journaliste, ma nièce en a assez de vous, elle veut plus vous voir. Je suis pas journaliste. John! Non, je ne suis pas qui vous croyez. Mais enfin, je comprends pas. Je suis allé à la morgue, j'ai identifié ton cadavre. Je ne suis pas John Woodrell. Mais dans ce cas, qui êtes-vous? Je m'appelle Matt McGreevy. C'est incroyable comme vous le ressemblez. Madame Woodrell est là? Pourquoi? Il faut que je lui parle. J'étais là quand son mari a été attaqué. Et... Vous voyez? Matthew McGreevy. Mais vous vous foutez de moi. Il est blanc, ce Mais homme. c'est moi! Du moins jusqu'à aujourd'hui. Monsieur, essayez de m'expliquer pourquoi vous êtes ici. Mais j'essaie de vous le dire. N'ayez pas la foi. Mais il faut que je parle à Madame Woodrell. Laissez-la en dehors de cette histoire. Oui, mais elle est peut-être la seule à pouvoir m'aider. Comment ça? Comment vous aider? M'aider à redevenir comme avant. Mon vieux, vous avez 5 minutes pour disparaître de ce Porsche où j'appelle la police. Non, non, attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. John Woodrell est arrivé près de ma voiture en appelant au secours. Et je me suis enfui, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je comprends pas.
j'ai commencé à changer. Et je me suis dit que si je pouvais seulement lui faire comprendre que je ne suis pas un mauvais bougre, que je ne suis pas diabolique, peut-être que si elle le savait, elle me pardonnerait peut-être. Et que tout pourrait redevenir normal. J'ai commis une belle erreur. Si j'avais su que c'était un professeur... Je vous en prie. Laissez-moi lui parler. Mais il faudrait peut-être essayer de m'en dire un peu plus, parce que maintenant je suis curieux. Et moi, vous m'auriez aidé? Ça n'est pas ce que je voulais dire. Ça s'est passé tellement vite. J'ai eu peur, voilà tout. C'est la seule raison qui m'a poussé à fuir. Ah oui? Claire, je t'en prie, ne viens pas. Madame Woodrell. Ça va, Thomas. J'ai entendu toute l'histoire. Mon Dieu. Claire. C'est comme s'il se trouvait juste là devant moi. Je ne voudrais pas vous déranger, Madame Woodrell. J'ai juste une petite question. Je voudrais que vous me répondiez. Comme vous voulez. Si mon mari avait été un homme blanc, vous l'auriez aidé? Je suis désolée, monsieur. Je ne peux rien faire pour vous. Attendez. S'il vous plaît. Écoutez, je ne cherche pas d'ennui. C'est dingue, tu viens d'en trouver un, mon gros. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils sont derrière moi. Vite. Écoutez, je m'appelle John Woodrell. Dépêchez-vous. Ouvrez. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Ouvrez-moi vite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Bon. Merci. De rien. Je voudrais pas vous sembler agréable. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Et si c'était moi? Vous connaissez le vieux dicton, on ne connaît pas un homme avant d'avoir fait 1 kilomètre dans ses chaussures. Mais McGreevy a fait encore mieux. Il a marché dans la peau d'un autre. Une simple leçon de compassion, offerte par la 13e dimension.